Bonsoir à tous. Eri De Luca et Marc-Alain Ouaknin font partie de ces auteurs dont la lecture procure un bien-être physique. Ils ouvrent en nous un espace intérieur vital, oublié et redécouvert à chaque fois, qui rend notre existence plus riche, plus belle et plus intense. Ils établissent la jonction, la couture entre nos vies et les mots qui la soutiennent. Et c'est justement un exercice de haute couture auquel vous allez assister ce soir. Une couture en hébreu, ça se dit chibour, chet, bet, resh. Et c'est ce mot-là qui a donné chaver, un ami, chevra, un groupe, une société, choveret, une brochure et surtout chavruta, une étude en binôme, cette configuration propre à l'étude juive où deux regards, deux lectures se rencontrent, se confrontent, on maille à partir l'un avec l'autre et se fécondent autour d'un même texte. Eri De Luca et Marc-Alain Ouaknin vont ce soir se pencher ensemble sur 3 textes bibliques. La tour de Babel, la récolte de la manne dans le désert et un passage du livre de Qoéleth, l'Ecclésiaste. 3 textes sans aucun lien apparent. À vous, spectateurs privilégiés de cette broderie biblique, de déceler la trame commune qui se dessinera sous vos yeux au fil de leur dialogue. Il faut d'abord situer d'où parlent nos chavérim d'un soir, et pour cela, je vais leur poser une question préliminaire. Eri De Luca, vous qui n'êtes ni juif ni croyant, vous mettez pourtant un point d'honneur à commencer et à terminer chaque journée de votre vie par la lecture d'un passage des Écritures, de la Torah, dans leur version originale, c'est-à-dire en hébreu. Pourquoi? Donc d'abord, je suis napolitain. Ça veut dire que c'est une source qui comprend toute la Méditerranée. Nous sommes une concentration de la bâtardise de la Méditerranée. Et donc, ça m'est arrivé dans les années 80. Je me trouvais dans un endroit où il n'y avait que la Bible en italien. Alors j'ai commencé par vice de lecteur à la lire, à l'effeuiller. Et j'ai eu la émotion de m'apercevoir que c'était pas de la littérature. Et c'est pour ça que j'étais intéressé à ça. J'étais fatigué des livres de la littérature. Donc il s'agissait d'une histoire qui regardait une divinité qui avait décidé de se manifester à un petit groupe de sélectionnés avec le moyen de la parole. Se manifester avec cet outil de la parole. Alors, pourquoi ne pas la littérature? Parce qu'aucun lecteur peut s'identifier avec des personnages, non? Et c'est un livre qui ne veut pas charmer le lecteur, le faire entrer dans l'histoire. Donc m'avait plu tout à coup, m'avait plu. J'ai commencé à la lire et j'ai trouvé qu'il y avait un original, un langage original qu'il avait, ce qui n'était pas le cas des évangiles qui avaient été directement imprimés en grec, que c'était une langue complètement différente de la langue parlée par les protagonistes de l'évangile. Donc, il y avait un original. Je veux savoir comment était faite cette langue qui s'était prise la responsabilité d'annuler tout le polythéisme qu'il y avait dans la Méditerranée. Pas d'être une espèce de président de la communauté des divinités, non, mais de les effacer complètement toutes de la surface et extraire du cœur, les rendre des légendes. Alors, j'ai acheté une grammaire d'ancien hébreu,
à l'époque, j'étais envoyé à faire un travail de bénévole en Afrique, en Tanzanie. Donc, j'ai étudié ces deux langues curieuses, l'ancien hébreu et le Kiswahili. Mais le Kiswahili, j'étais censé de le parler avec les gens de l'endroit. Par contre, l'ancien hébreu, non. L'ancien hébreu, je commençais à comprendre quelque chose à travers l'alphabet. Et j'ai amené avec moi ce livre en Afrique, en Tanzanie, avec des autres livres. Mais dès que je me déplaçais, quand je revenais, je trouvais que les termites avaient mangé les livres, les réduits en poussière blanche, mais pas la grammaire d'ancien hébreu parce que je l'amenais avec moi. Et donc cette sélection innaturelle m'a acharné encore plus, davantage à essayer d'entrer dans cette langue. Et doucement, parce que je faisais pas des examens, je ne devais pas présenter des épreuves, doucement, cette langue est rentrée dans mon habitude quotidienne. Mon habitude quotidienne, que dès que j'ai fait pour des dizaines d'années le métier d'ouvrier, alors je pouvais pas m'appliquer après le travail. Je devais m'appliquer avant le travail, parce que après c'était impossible, j'étais complètement vidé. Et donc, l'ancien hébreu que j'ai étudié et que je lisais avant, que je lis avant de me réveiller, une heure avant de sortir, m'a donné cet effet collatéral, m'a fait être heureux de me lever tous les jours de ma vie ouvrière. C'était un effet collatéral que j'avais pas prévu. Mais j'étais content de me lever une heure avant pour m'appliquer sur cette lecture. Et donc c'est comme ça que j'ai une gratitude physique avec l'ancien hébreu. On reparlera peut-être tout à l'heure de termites, en tout cas d'un peuple qui mange des mots et qui mange un texte. Marc-Alain Ouaknine, vous n'êtes ni napolitain, ni ouvrier, quoique, à votre manière. L'étude de la Torah, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Pourquoi est-ce que vous avez recours à la littérature en général et aux textes, aux écrits d'Eri de Luca en particulier, pour alimenter votre étude de la Torah? Alors, la question est bonne. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur cette question de la littérature. J'ai enseigné pendant plus de 30 ans la littérature comparée à l'université de Bar-Ilan. Et on m'a souvent posé la question, qu'est-ce que c'est que la littérature comparée? Qu'est-ce que l'on compare? J'ai rarement eu de réponse. Mais quand vous m'avez posé la question, et quand je savais que vous alliez me poser cette question, en tout cas quand je savais que nous allons nous rencontrer, Eri de Luca et moi aujourd'hui, j'ai repensé au premier commentaire de Rashi dans la Torah sur Bereshit, qui est très très compliqué, mais dont je crois, grâce à vous et grâce à Eri de Luca, j'ai trouvé une réponse aujourd'hui. C'est live, c'est frais. On va voir si ça tient la route. Rashi pose la question au nom de son maître, qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Certains disent que c'est son père. Et pose la question, il dit, pourquoi la Torah commence par raconter des histoires? L'histoire du déluge, l'histoire de Caïn et Abel, l'histoire d'Abraham, de Sarah, l'histoire d'Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, et ses autres femmes, l'histoire de Joseph. Car si la Torah est un livre de loi, la Torah aurait dû commencer au 12e chapitre de l'Exode, qui donne la première loi de l'organisation du temps, c'est-à-dire de l'organisation du calendrier d'après le cycle de la Lune. Donc, pourquoi raconter toutes ces histoires? Et Rashi répond en citant un verset du psaume 111, verset 6,
Koach Maasav Igid Leamo. La force de ses actions, Igid, il a raconté à son peuple. Le mot Igid, raconter, est très important. Il a donné le mot Agada, qui veut dire la légende, la littérature. Mais on cite rarement la suite du texte qui dit en hébreu la tête lahem nachalat goyim, pour leur donner l'héritage des nations. Et de très nombreux commentaires jusqu'à aujourd'hui ont compris ce verset de manière politique, comme s'il fallait raconter des histoires pour donner à Israël la terre des nations. Or, c'est, me semble-t-il, pas du tout cela dont on parle le texte, mais on traduit la force de ses actions, il a raconté à son peuple, c'est-à-dire que Dieu a commencé la Torah en racontant des histoires pour que le peuple juif soit capable d'hériter et d'apprendre des nations, c'est-à-dire de participer au concert des nations, de dialoguer avec toutes les nations qui ont en commun, au-delà de leur singularité, de leur spécificité, ils ont en commun l'art de raconter des histoires. Tous les peuples racontent des histoires. Et ce texte a voulu que le peuple juif soit aussi capable de raconter des histoires, comme ça il sera capable de dialoguer avec les autres nations. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre de la création, où on dit que le monde a été créé Besefer, avec le livre, Besefar avec le nombre, et Besipour avec le récit. C'est-à-dire que le récit, la littérature, c'est une fonction essentielle sur laquelle repose le monde. Et cela va induire une méthode de lecture extrêmement féconde dans la Torah et dans le Talmud, et je pense que c'est la base et le cœur de la loi orale du Talmud, c'est que à chaque loi, il faut qu'il corresponde une histoire. Et à chaque histoire, il faut qu'il corresponde une loi. Une halacha, la loi, et une agada. J'ai appelé en français cela, pour faire un jeu de mots, le rite, la loi, le mythe, l'histoire, et l'articulation du rite et du mythe, c'est le rythme de la pensée de la Torah, le rythme. Il faut qu'il y ait de la halacha et de la agada. Mais qu'est-ce que ça veut dire la littérature? Ça veut dire que les mots peuvent dire, et j'utilise là une phrase de Lévinas, toujours plus que ce qu'ils veulent dire. Le pouvoir dire des mots est supérieur à leur vouloir dire. Il y a une transcendance du langage. Et Lévinas utilise une très belle image. Il dit, je le cite, la littérature, dit Lévinas, c'est voir dans les lettres les ailes encore repliées de leurs envols futurs. Et j'ai traduit cela du français de Lévinas en mon français en disant qu'en chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Et c'est pour cela que j'aime particulièrement votre œuvre, Eri de Luca, parce que quand je vous lis, je découvre ces oiseaux cachés à l'intérieur des mots. Et je pense aussi, tu me demandes, Ruben, pourquoi, enfin vous me demandez, Ruben, pourquoi je lis Eri de Luca, et j'ai pensé à cette phrase de Wittgenstein qui dit « Il faut parfois retirer de la langue une expression et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. » Et je crois que Eri de Luca, vous êtes un laveur de mots, un rafraîchisseur de mots. Vous faites souffler sur les mots, les phrases, les textes et les idées un vent nouveau, en tout cas pour moi, et je suppose pour tous vos lecteurs, absolument formidable, qui est pour moi, je suppose pour de nombreux lecteurs, une immense inspiration. Et j'en donnerai des exemples tout à l'heure. Mais il y a aussi une autre chose pour laquelle j'aime votre œuvre, parce que vous avez transformé ma manière de voir mon rapport à Dieu. Pendant des dizaines d'années, j'ai dit fièrement, que j'étais un rabbin athée. Dieu merci. Et grâce à vous, je sais maintenant que je ne suis pas athée, mais que je suis non-croyant.
et ça change beaucoup. Alors je vous laisserai dire qu'est-ce que c'est que votre non-croyance, mais moi j'ai pensé à cette histoire que rapporte Yosef Chaim Yerushalmi dans son livre qui s'appelle Le Moïse de Freud. C'est un enfant qui revient, c'est à New York, dans le meilleur quartier de la ville. Alors dans une famille, on dit dans l'histoire, de gauche, c'est dans l'histoire, c'est marqué comme ça. Et le père met son fils dans une très bonne école qui s'appelle Trinity College. Et le fils, au bout de quelques jours, il revient voir son père, il dit « Papa, c'est formidable, je sais ce que c'est que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et le père prend son fils par les épaules et il le secoue et lui dit « Danny, rentre-toi ça bien dans la tête. Nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. » Voilà. Pourquoi j'aime la littérature et pourquoi je suis heureux de vous rencontrer. Eh bien, nous allons revenir à l'un des plus anciens récits, l'un des tout premiers récits les plus connus de la Torah, le récit de la tour de Babel. Bonsoir. Et toute la terre était une seule langue et des paroles singulières. Et ce fut lorsqu'ils voyagèrent en venant de l'Est, ils trouvèrent une vallée dans le pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, briquetons des briques et passons-les par le feu. » La brique leur servait de pierre, et le bitume leur servait de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans le ciel, et faisons-nous un nom au cas où nous serions dispersés sur toute la surface de la terre. » Et Dieu tétragramme descendit pour contempler et la ville et la tour qu'avaient construite les fils de l'homme. Et Dieu tétragramme dit, « Voici qu'ils forment un seul peuple et une seule langue pour tous. Et ils n'en sont qu'au début de leur entreprise. Et maintenant, ne faut-il pas les empêcher de réaliser tout ce qu'ils ont projeté de faire? Allons, descendons, et là, embabelons leur langue, afin qu'aucun homme ne puisse entendre la langue de son voisin. » Alors Dieu tétragramme les dispersa de là, sur toute la surface de la terre, et ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pour cela qu'on l'appela du nom de Babel, car c'est là que Dieu tétragramme mélangea la langue de toute la terre, et c'est là que Dieu tétragramme les dispersa sur toute la surface de la terre. Voilà, vous venez donc tous de découvrir le verbe embabeler, qui est un néologisme fabriqué par Marc-Alain Waknin dans sa traduction de cet épisode, dans sa Genèse de la Genèse, que Claire-Sophie vient de lire. Eri et Luca, Babel, c'est un épisode qui résonne avec votre histoire personnelle par au moins 3 aspects. D'abord, vous avez été maçon avant de devenir écrivain. Ensuite, vous gravissez le chemin entre terre et ciel régulièrement à travers votre pratique de l'alpinisme. Et vous avez longtemps accompagné la cause révolutionnaire qui est contenue dans le nom du chef de projet de Babel, le roi Nimrod. Nimrod, en hébreu, ça veut dire le révolté. Et dans l'un de vos livres, Un nuage comme tapis, qui est l'un de vos livres de commentaires bibliques, vous qualifiez Babel d'échec fécond. Qu'est-ce que vous entendez par échec fécond? Si. D'abord, une petite modification iconographique.
Ça veut dire que dans les tableaux, on voit toujours une tour abandonnée, inachevée. Et j'ai une objection, parce que pour moi, la tour a été complètement achevée. Donc, je ne peux pas dire, comme on dit souvent dans les téléfilms, croyez-moi, non? Believe me, croyez-moi. Il y a une chanson française qui me plaît beaucoup qui dit « L'important c'est la rose, crois-moi. » L'important c'est la rose, mais je ne te crois pas. Donc, je vais pas être cru. Mais, pour suivre cette petite piste. Donc, la tour, la ville est la tour. Mais, la divinité descend et ils continuèrent à bâtir la ville. Ils se servent, et la tour, c'est où? Il se sert de bâtir la ville, mais il avait déjà cessé de bâtir la tour, parce que la tour était achevée. Et alors, quelle est la question? La question est que la faillite n'est pas dans le fait que la tour n'est pas arrivée dans les cieux, parce qu'aucune tour peut arriver dans les cieux. Même les gratte-ciel n'arrivent pas dans les cieux, même l'Everest n'arrive pas dans les cieux. Mais la faillite de la tour est dans le fait quand même, il insiste à continuer à bâtir la ville encore. Alors la divinité intervient parce que l'humanité s'était réduite à une espèce de fourmilière où toute son activité se réduisait à une seule intention et un seul travail. Et donc c'est une intervention qui fait que c'est la dispersion, et la dispersion c'est un acte féconde. C'est un acte féconde selon l'histoire, parce que ça a permis à l'humanité de se enraciner dans les endroits les plus difficiles du monde, dans les déserts, dans les forêts, dans les montagnes, dans les régions polaires. L'humanité s'est enracinée parce qu'elle s'est entraînée à n'importe quel habitat. Donc les dispersions sont fécondes. Les dispersions de masse humaine sur la surface de la planète suivent cette intention de la dispersion. C'est pas une dispersion, c'est féconde dans le résultat, mais c'est tragique. Quand quelqu'un est forcé à quitter son endroit, à quitter sans possibilité de rester son endroit, donc là, le déracinement est douloureux. Et tous ces mouvements de masse humaine qui se produisent maintenant sur la planète dépendent de cette réplique de l'intention de la dispersion. Mais la dispersion est une activité qui est poussée par une force. Et la force de l'expulsion est le désespoir. Le désespoir, c'est la force motrice des migrations, des grandes migrations. Le désespoir, que c'est exactement le contraire de l'espoir. Ça veut dire que l'espoir ne fait pas bouger. L'espoir te fait attendre. Attendre une aide qui vient de l'extérieur. Une aide qui peut te venir d'un miracle. Le désespoir, non. Le désespoir te jette dans la déroute, qui est la seule sortie possible. Je me suis trouvé il y a quelques années sur un bateau de Médecins sans frontières dans la Méditerranée. J'ai passé des semaines avec eux comme membre de l'équipage, évidemment. Je n'étais pas un hôte parce qu'il n'y avait pas de place pour l'hôte. Et j'ai vu monter par cette échelle de corde plus que 800 personnes. Et parmi ces 800 personnes arrachées
du naufrage, il y avait des femmes avec des bébés. Et je me suis dit, mais comment est possible qu'une femme amène son bébé au maximum de danger, le sentiment de protection féminine de la mère maternelle est le plus puissant qui existe dans la nature. Quelle force a permis de surmonter la protection maternelle? C'était le désespoir. C'était le désespoir, la seule possibilité. Quand l'héros de l'Énéide raconte à la reine libyenne Dido, comme il s'est pu sauver, il emploie ce verbe, ce verset de Virgile qui dit una salus victis, un seul salut pour les vaincus. Nullam sperare salutem. N'avoir aucun espoir de se sauver. C'est une contradiction, non? Lequel espoir est n'avoir aucun espoir? Le seul salut est n'avoir aucun espoir. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça que se produit l'énergie du désespoir. Et on le voit par exemple, dans les moments, cette contradiction trouve sa résolution dans les moments les plus tragiques. L'insurrection du ghetto de Varsovie, non? Dans le 43. Quel espoir de salut il y avait? Aucun espoir de salut. Mais, sans cet espoir de salut, avec cette force de désespoir, il avait l'énergie pour être à l'auteur de la déroute. Donc, les dispersions tragiques et fécondes, régulièrement comme ça, dans l'histoire de l'humanité. À propos de l'alpinisme, l'alpinisme n'est pas entre la terre et le ciel. L'alpinisme est complètement terrestre. Ça veut dire que l'alpinisme suit une direction de la terre, rejoint des bords de la terre, des extrémités, des frontières de la terre, parce que la terre pousse contre toute loi de gravité du bas vers le haut. Les montagnes continuent à se soulever. Et donc l'alpinisme fait ce parcours de perlustration de l'extrémité, du bord, mais n'arrive pas à être à côté du ciel. Il arrive tout simplement, comme dans mon cas qui pratique l'alpinisme, à être dans l'endroit le plus loin du point de départ. Ça, je ne m'approche à rien, là, non. Je me suis détaché du maximum j'ai rejoint le maximum de la distance de mon point de départ, où je dois rentrer. Parce que une montagne est achevée quand tu es revenu au point de départ, non quand tu es au sommet. Le sommet, c'est un impasse, non? Tu peux pas poursuivre encore. Et donc, cet alpinisme me plaît parce que c'est une activité de surface. C'est pas une activité de profondeur. Et c'est mon activité de surface aussi comme lecteur. Je reste à la surface des lettres. Je reste dans la lecture de la Mikra Upanishad, à la manifestation immédiate. Vous évoquiez à l'instant le ghetto de Varsovie. On en parlait tout à l'heure, Eri De Luca. C'était il y a exactement 30 ans, presque exactement, en avril 1993, que vous vous êtes mis à apprendre le yiddish après une visite au ghetto de Varsovie. Marc-Alain Ouaknine, je vous voyais opiner du chef à l'évocation de la fécondité contenue dans Babel, et on comprend, ça s'explique bien par le métier, par l'un des métiers que vous exercez, qui est celui finalement de la traduction.
C'est Babel qui a rendu possible la traduction, puisque c'est le point de départ de la multiplication des langues. Or, nous tous, quand on lit l'épisode de Babel dans la Torah, on a l'impression que c'est une malédiction, en fait, que c'est un échec. Pourtant, c'est magnifique. Alors, où est le problème, finalement, à Babel? Alors, le problème, je vais suivre, en fait, tout ce que vient de dire Éric de Luca, tout ce que vous venez de dire m'inspire beaucoup de réflexion. Et je vous remercie pour ce que vous venez de dire. Moi, je vais reprendre point par point ce que vous avez dit sur qui est vraiment, quand je disais tout à l'heure que vos paroles sont rafraîchissantes. Le premier verset nous dit « V'chol haaretz Aïta safa achat ou dvarim achadim. Toute la terre était une seule langue, et j'ai traduit parole singulière, mais en vous écoutant, j'ai trouvé une nouvelle traduction et une nouvelle interprétation. Je pense que le problème de Babel, effectivement, c'est une seule langue. C'est-à-dire que le monde était, comme aujourd'hui, mondialisé. On parle la même langue, une sorte d'anglais globish. Tout le monde parle la même langue, c'est-à-dire les mêmes émoticônes, les mêmes signes. On va vers de moins en moins de différences. Ce que vous appelez l'indifférence dans vos livres. Vous dites l'indifférence, c'est pas être indifférent, c'est de faire disparaître la différence. Et je pense que vous avez raison, nous risquons de mourir de l'indifférence. Et le travail de traduction, c'est justement de redonner de la différence, de faire en sorte que la langue, safa, au lieu d'être une, elle devienne multiple, et les paroles davar, au lieu d'être une, deviennent aussi nombreuses. Et là, c'est très intéressant parce que le mot davar, vous en parlez très souvent, et vous dites, ce qui est extraordinaire dans l'hébreu biblique, c'est que le mot davar signifie la chose et le mot, la chose et la parole. Et on a ici quelque chose, un peu comme dans la création, quelque chose de performatif, Dieu dit et la chose est, en fonction de la parole. Mais dans ce que vous venez de dire, il me semble qu'on peut entendre le mot davar différemment. Davar, dans le dictionnaire, si on prend tous les mots qui sont liés à davar, on s'aperçoit que cela signifie le mouvement. Ça signifie le mouvement. Pourquoi? Par exemple, une abeille, dvora, elle va d'une fleur à l'autre pour polliniser, justement. Un radeau, davour, qui porte des troncs d'arbres, il va d'un endroit à l'autre. La peste, déver, il y a la contamination, ça va d'une personne à l'autre. Le midbar, qui est le désert, c'est la transhumance, c'est là où les bêtes vont d'un endroit à l'autre. Donc la racine d'avar, c'est pas seulement l'adéquation du mot et de la chose, c'est le fait qu'il y a du mouvement, que l'on va d'un endroit à l'autre, que l'on va justement dans cette dissémination, dans cette dispersion féconde sur l'ensemble de la terre, que cela bouge, qu'il y a des dynamiques, qu'il y a des trajets. Il y a un philosophe français qui s'appelle Augustin Berg, qui dit qu'il ne faut pas penser la philosophie en termes d'objectif ou de subjectif, mais en termes de trajectif. Et cette notion de trajection, je crois que c'est cela que dit Davar, et c'est cela que nous apprend la tour de Babel. Cette dissémination des peuples, c'est la mise en mouvement des trajets. Et ça, je crois que c'est très fort. Et alors, vous avez parlé de la question est de savoir, mais comment on met en trajet la langue elle-même? Est-ce que c'est seulement la traduction? Je crois pas. La traduction, c'est facile. On passe d'une langue à l'autre. C'est important, mais c'est facile. Ce que dit Safa Achat et ce que vient dire la tour de Babel,
c'est comment, à l'intérieur d'une même langue, les mots se traduisent déjà entre eux. Et comment chaque mot a au moins, toujours en hébreu, et c'est vous qui me l'avez appris, au moins 2 significations. Et ce que j'ai appelé, avec Roland Barthes et Maïmonide, dans sa traduction de Munch, une amphibologie. Et ce qui est remarquable dans un des textes que je cite à chacune de mes conférences, c'est votre livre, Alzaya, où il y a un dessin de corde sur la couverture. Parce que Alzaya, vous nous l'expliquiez au début, c'est la corde que l'on tire pour ramener les bateaux, c'est la corde de halage, pour ramener le bateau sur la rive. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en hébreu, la rive, Safa, c'est aussi la langue. Safa achat, une seule rive. Et dans ce livre, Alzaya, vous avez justement, vous posez une question et c'est très intéressant. Vous citez le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 12, qui commence comme cela, « Shuvu levit saron, asiré atikva ». Revenez à la place forte, vous les captifs de l'espérance. Et vous avez posé la question, comment on peut être captif de l'espérance? Au contraire, on est libéré par l'espérance. Or ce soir, vous venez de dire que lorsque on a de l'espoir, on est captif parce qu'on ne bouge pas. Et que c'est le désespoir qui permet de se mettre en mouvement, ce trajet. Et vous expliquez que je lis un petit peu, si vous le permettez, ce texte que vous avez écrit. Revenez à la place forte, vous captifs de l'espérance, est-il écrit dans Zacharie 9.12, comme annonce de salut. Alors dans ce texte, le mot espérance n'était pas négatif, parce que la démonstration que vous voulez faire, c'est de dire, ce que vous allez dire ici, le mot hébraïque espérance est tikva. Mais vous ajoutez, qui veut dire aussi une corde. Et c'est, je crois, une des dimensions la plus formidable de votre travail par rapport à l'hébreu, c'est d'introduire de manière permanente le dédoublement du sens pour chaque mot. Et ce que vous cherchez à chaque fois, c'est justement de laver les mots en ne retenant de la traduction que la traduction qui a été oubliée, qui a été perdue, qu'on a mis de côté comme si elle n'était pas importante. Par exemple, il y a un texte où vous dites le mot teshuka, qui veut dire le désir, et vous le rapprochez du mot shaka, comme le fait d'ailleurs Méchonique, qui veut dire abreuver. Et vous dites c'est la crue. La crue, c'est le débordement du fleuve. Alors vous parlez après de l'amour comme teshuka, comme débordement. Et vous faites tout un développement. Je crois que cette idée de Babel, la dissémination des langues, c'est la dissémination des sens au cœur même de la langue. Et cela donne des résultats extraordinaires. Je pensais, et j'ai découvert grâce à ça, un des commentaires qui me semble les plus révolutionnaires des évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, il y a cet épisode au chapitre 9 que tout le monde connaît, où on amène un paralytique à la synagogue. Et Jésus dit au rabbin, qu'est-ce qui est plus important de dire tes péchés sont pardonnés, ou, et puis il dit à ce paralytique, en latin, dans la traduction de Saint Jérôme, que je vais retrouver, si mon ordinateur veut bien se réouvrir, parce que je ne sais pas pourquoi, il s'éteint de temps en temps. Bon. Il lui dit, sourgé, lève-toi. Et il lui dit, prends ton lit et rentre chez toi, tu es guéri. Et pendant des années,
je me suis posé la question, mais comment un lit ça peut guérir? Comment un lit ça peut guérir? En latin, surge tolle lectum tuum et vade im dumum tuam, avec l'accent de Marrakech. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. En quoi tu es guéri? Et là, j'ai trouvé, après vous avoir lu, quelque chose tellement évident que je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas tellement dit, et c'est révolutionnaire d'un point de vue théologique. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire. C'est que lectus, qui veut dire le lit, c'est le deuxième sens, et que le premier sens, c'est la lecture, en latin. Et donc, le texte de Jésus est génial, enfin des évangiles. Surge tolle lectum tuum, lève-toi, prends ta lecture et rentre chez toi. C'est la lecture qui guérit. Et ça, c'est fantastique. Et je crois que cette lecture, vous nous avez dit que la lecture guérit, effectivement, quand vous vous levez tous les matins et que vous lisez, ça guérit le jour. Et quand on se couche tous les soirs et qu'on se pose la question en quoi le jour est différent de l'autre jour, manishtana ayom azeh mikol ayamim, pour que le jour fasse sens, il faut qu'il soit différent. C'est-à-dire qu'est-ce que nous avons lu aujourd'hui qui nous rend le jour plus beau et différent. C'est l'expérience, vous le faites le matin, on peut le faire le soir, on peut le faire la journée, mais c'est très important. C'est bien la lecture qui guérit. Et ça, c'est le double sens qui guérit. Et ça sera notre espérance, même si notre espérance qui nous fait bouger. Il y a une espérance qui est presque un désespoir pour se mettre en mouvement, comme vous l'avez dit. Alors, Marc-Alain Ouaknine, vous avez parlé de promenade, et vous le constatez tous, c'est une promenade qui s'effectue lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on est en Havruta. Parce que chaque texte appelle un autre texte. Tous les textes bibliques fonctionnent comme des poupées russes. Ils se contiennent les uns les autres et se répondent mutuellement dans ce jeu de miroir infini auquel on est en train d'assister. Et Babel contient déjà l'esclavage égyptien. Dans l'un comme l'autre, il est fait mention de briques, le vénim, d'argile, chomer, qui signifie la dissolution de l'humain dans la servitude d'une construction qui n'a d'autre fin qu'elle-même. Sorti d'Égypte, passé sur l'autre rive, Safa, et avant de recevoir la loi au Sinaï, les Hébreux vont passer par une étape décisive. Mais cette fois, ce ne sont pas les hommes qui montent au ciel, c'est le mouvement inverse qui se produit. Exode chapitre 16. Toute la communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans ce désert et leur dirent : Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple. Dieu parla ainsi à Moïse. J'ai entendu les murmures des Hébreux. Parle-leur en ces termes. Le soir, vous mangerez de la viande. Au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. En effet, le soir, les cailles arrivèrent et couvrirent le camp, et le matin, une couche de rosée s'étendait autour du camp. Cette couche de rosée ayant disparu, on vit sur le sol du désert quelque chose de menu, de floconneux, fin comme le givre sur la terre. À cette vue, les enfants d'Israël se dirent les uns aux autres : « Qu'est ceci ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit : « C'est là le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Recueillez-en chacun selon ses besoins,
que nul n'en réserve pour le lendemain. N'écoutant point Moïse, quelques-uns gardèrent de leurs provisions pour le lendemain. Mais elle fourmilla de vers et se gâta. Et Moïse s'irrita contre eux. La maison d'Israël donna à cette substance le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait la saveur d'un beignet au miel. Moïse dit à Aaron, « Prends un vase et y dépose un plein homère de manne et place-la devant l'arche du témoignage comme souvenir pour vos générations. » Les enfants d'Israël mangèrent de la manne 40 ans jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Alors, Eri de Luca, la tentation et la tentative de communauté humaine unie a donc échoué à Babel, et c'est peut-être tant mieux. L'épisode de la manne qu'on vient d'entendre serait peut-être un correctif, un tikkun de cet échec à travers ce que vous appelez le socialisme divin, dont la règle est, on vient de l'entendre, de se suffire de sa part du jour et de ne rien garder pour le lendemain. Expliquez-nous. Expliquer, c'est trop dire de ma part, mais je me débrouille avec des histoires. Mais à propos de la chose que vous m'avez dit avant sur l'apprentissage de l'Yiddish, bon, pour moi, c'était la seule chose qu'il pouvait faire quelqu'un qui est venu après. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'était d'apprendre cette langue réduite au silence. Remouer les lèvres d'une langue assassinée. Parce que j'ai appris à lire, aussi à chanter un peu yiddish, comme ça. Et il y a 30 ans que j'étais en Pologne, et je suis allé seul dans le champ de Birkenau-Brzezinska. Et il y avait très peu de pèlerins là. Je suis entré dans une de ces baraques. Il y avait autour de moi un silence si dense, si intense, que c'était le silence pour moi des voix qui avaient été étouffées là. Et je me suis étendu sur un bois et je me suis endormi. Et j'ai dormi dans ces baraques. Moi, je pouvais dormir dans une de ces baraques. J'ai senti le privilège obscène de pouvoir dormir dans ces baraques. Et après, je suis sorti de là, je suis allé dans le chemin de fer qui est entré dans là. Et là, j'ai enlevé un morceau de fer abandonné de cette voie ferrée, de ce chemin de fer qui était là. Et je l'ai avec moi. Et ça me permet de construire l'entier à partir de ce morceau. Pour moi, il s'agit toujours comme ça, de reconstruire quelque chose à partir d'un fragment. Et à propos de la manne, il y a une poète, pardon, je vais encore à répondre à lui, à Ruben. C'est le jeu. Vous êtes un peu privilégié parce que vous pouvez vous adresser à tous. On peut changer. Vous voulez qu'on change? Non, donc je voulais dire que je me suis souvenu à propos de la main d'une poète, une femme du Kenya, une poète kenyane qui s'appelle Shailia Patel, et d'origine indienne. Et ses parents ont pu lui payer une université aux États-Unis. Et alors un jour, elle se trouvait dans un campus universitaire des États-Unis. Elle avait pris un café et un muffin.
muffins, ces choses. Et à sa table vont s'asseoir des collègues universitaires, des jeunes hommes décolorés, blanches, ça veut dire. Et alors elle prend le muffin et le partage en 3 parties, en 3 morceaux. Et un des colorés dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non, c'est évident qu'il n'y a pas pour tout, non? Pour tous. Alors elle répond comme ça. Ah si, cette chose, je l'ai entendu dire souvent chez vous, qu'il n'y a pas pour tous. Mais chez nous en Afrique, ce qui suffit est ce qu'il y a partagé en partie égaux parmi les présents. Ça veut dire que la distribution égalitaire de l'indispensable de l'alimentation, déjà, permet une satiété. La manne est la plus grande distribution de l'indispensable de l'histoire humaine. C'est ce pain de céleste, l'Echem Minashamayim, qui tombe pour nourrir un peuple de 1,5 million de personnes. Oui, parce que ça c'est le format. Éparpillé sur un grand campement. Et la manne ne tombait pas dans le campement. Pourquoi? Dès que tu fais tomber la manne, il faut la tomber directement dans les marmites. Non, parce que si elle est tombée dans le campement, on commençait les mesurations. Non, cette manne est plus proche de la mienne. Non, ça c'est la mienne. Non, ça c'est tombé de mon côté. Et alors, dehors. Comme ça, il fallait la recueillir. Et le premier résultat curieux, c'était que tout le monde réussissait à avoir la même portion de manne nécessaire. Et la deuxième chose qui intéressait le distributeur était que la manne ne devait pas devenir de la marchandise. Or, on se peut demander, mais comment peut devenir une marchandise quelque chose qui vient offert gratuitement tous les jours? L'objection est juste, mais ne fait pas les comptes avec l'espèce humaine qui arrive à transformer en marchandise le gratuit. C'est une spécialité de notre espèce humaine. Comment pouvait-on faire? Ça veut dire que quelqu'un pouvait avant de faire pas consommer toute la manne dans le soir, la fait avancer pour le jour après. Le jour après, il pouvait la offrir à quelqu'un, le voisin qui n'avait pas l'envie d'aller à faire toute la récolte de la manne. Et alors, pouvait acheter la manne avancée du jour avant, par commodité, non? Alors, le distributeur faisait en manière que s'il n'était pas consommé en journée, le jour après, c'était inutilisable. Donc il avait extrait de la manne la possibilité d'avoir un valeur d'échange. Il avait un valeur d'emploi, c'est tout. Et après, il faisait une chose encore plus extraordinaire. Il faisait pleuvoir beaucoup plus manne du nécessaire. Mais il avait la comptabilité des personnes, non? Il savait combien la quantité de manne à faire tomber, non? Mais il faisait pleuvoir beaucoup, beaucoup plus de manne. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Les gens parlent, non? Toute cette manne qui se... Et il faisait ça parce que personne devait avoir la mortification d'aller recueillir les dernières portions. Ça veut dire celle piétinée par les autres, écartée par les autres. Et donc, personne ne devait mettre en concurrence pour arriver à la manne avant des autres. Il avait en l'esprit la concordia, l'unité, la concorde parmi les nécessités. Il avait cet esprit de prévision pour éviter les querelles et la lutte pour arriver à la...
Et il y a aussi une dernière caractère de la manne qui n'est pas écrit dans le chapitre de l'Exode, mais qui a été ajouté par les maîtres du Talmud, qui disent que la manne avait la spécialité de prendre le goût désiré par celui qui l'a mangé. Donc, c'était la manne, toujours, tous les jours, la manne, toujours le même. Non. La manne avait cette générosité de répondre au désir. Ce matin, je veux des moules égyptiennes. Non, je vais essayer des moules. J'étais resté avec l'esprit de Et alors, la manne suivait le désir. Non, ce caractère courrier, non, aussi sympa. Pour moi, sert à ces maîtres du Talmud à dire que la égalité ne mortifie pas les différences. Au contraire, les multiplie, les exalte. Cette instruction sur la distribution de la manne peut être utile à des personnes, à des organisations qui se trouvent dans la possibilité de fournir l'indispensable à qui n'a pas l'accès à l'indispensable. Et donc, c'est une instruction que j'ai essayé de pratiquer dans ma petite activité de soutien dans des conditions d'urgence. Il faut d'abord la distribution égalitaire, gratuite, et après, il faut rendre tranquilles les personnes qu'il y en a encore. C'est pas réglé sur les personnes, sur les personnes nombrées. Parce que l'offre doit être toujours innombrable. Éric De Luca, vous... Par ce que vous venez de nous enseigner, vous m'éclairez et vous éclairez tous les lecteurs de ce passage de la Bible à propos d'un commentaire de Rashi très étonnant sur ce passage où il est question du fait que celui qui en récoltait beaucoup et celui qui en récoltait peu, à Marbé, à Mamit, ils se retrouvaient à la fin avec la même quantité. Ça, c'est dans le verset. Et Rashi dit que ça, Nes Gadol Haya. C'était un grand miracle. Alors même que il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il y a eu des bâtons qui se sont transformés en serpents, il y a eu la traversée de la mer Rouge, à aucun moment Rashi dit ça, c'était un grand miracle. En revanche, qui est la même part pour tout le monde là, ça c'est Nes Gadol. Il est question de nourriture, il est aussi question de langage. Vous venez de citer ce midrash qu'on enseigne à tous les enfants dans les écoles juives, que la manne avait le goût qu'on lui prêtait, que son goût était déterminé par les mots par lesquels on appelait la manne. Donc si on voulait manger de la choucroute ou si on voulait manger de la moulouria, selon, il suffisait de le dire et ça prenait ce goût-là. Donc Marc-Alain Ouaknin, c'est aussi à toute une pédagogie du langage qu'on assiste à cet épisode. En effet. Merci. Alors, oui. Non, juste, Éric De Luca, il est revenu sur la question d'avant quand vous avez parlé du yiddish. Moi, je voudrais revenir encore juste sur une remarque que vous avez faite concernant l'alpinisme. Et vous avez dit que que l'important, c'est pas simplement la montée, c'est aussi la descente. C'est ça, hein. Et j'ai pensé, par rapport à cette question du double mot, c'est-à-dire du double sens, qui est d'ailleurs très très prisé par un auteur comme Kafka, par exemple, qui écrit de telle manière, et ça permet de le déchiffrer très souvent, avec un mot qui veut dire
deux choses différentes. Et si on connaît le deuxième sens, on comprend l'allusion qui est faite. Or, dans cette montée et cette descente, alors il y a deux choses. Déjà, dans la notion de montagne en hébreu, har, c'est la même racine que le mot oré, qui veut dire le parent. Et j'ai pensé à ce Rashi. Alors, j'ai oublié de le dire depuis le début, on est au centre Rashi ici. Et c'est formidable que l'on puisse citer ce si grand commentaire. Et il dit, concernant Abraham et le non-sacrifice d'Isaac, ce qu'on appelle le non-sacrifice d'Isaac, Akedat Yitzhak, c'est que au début, Dieu avait simplement demandé à Abraham d'élever son fils, de le prendre à Léou, et tu le prendras, le Ola, pour l'élever. Or, le mot Ola veut dire deux choses. Il veut dire élever, comme on élève un enfant, ou comme on s'élève soi-même quand on monte sur une montagne, ou Ola, c'est un sacrifice que l'on brûle entièrement. Abraham, lui, il a entendu le sacrifice, et Dieu lui avait simplement dit de prendre son fils, comme dans un rite initiatique, de le monter sur la montagne, et dit Rashi de le redescendre. C'est-à-dire que, il dit, tu le montreras, et une fois que tu seras en haut, tu descendras avec lui. Et je trouve que ce que vous avez dit, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est à la fois votre pratique de monter et de descendre, mais en même temps, en montant et en descendant, on visite la montagne, on s'élève, et on se met dans cette situation d'enseignement, qui en hébreu est le même mot que montagne. Ora'a, l'enseignement, ça veut dire donner une place à la montagne. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Donc j'ai trouvé que c'était important à échanger. Et la question de Rouben concernant la manne, dans le texte, il est dit que quand ils ont vu descendre à l'extérieur du camp, comme vous l'avez bien précisé, c'est pas dans le camp, à l'extérieur, mais c'est en même temps, c'est bizarre parce que c'est dit, chacun a vu devant sa tente. Bon, donc, mais on imagine qu'ils l'ont vu à l'extérieur, et ils ne savaient pas ce que c'était ces petits grains. Et chacun a demandé à son voisin, man ou, qu'est-ce que c'est? Et le texte va dire plus loin, parce qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont donné à cet objet, ils ont donné le nom de man, du qu'est-ce que c'est. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël ont mangé du qu'est-ce que c'est. Ils ont mangé de la question. Alors, je répète souvent pour faire rire que, à force de manger du qu'est-ce que c'est, ils ont mangé du couscous, mais ça fait sourire. Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est? Et je me suis dit, j'ai pensé à un texte de Kafka sur la question. Ça s'appelle Est-ce que c'est une question à laquelle on doit répondre? Je ne suis pas sûr. Et Kafka écrit ce texte qui s'appelle L'examen, où c'est l'histoire d'un domestique qui tous les jours va au café, il s'assoit tous les jours à la même place, il boit, et un jour il arrive au café, mais quelqu'un a pris sa place. Alors il lui dit, mais c'est pas grave, viens, assieds-toi, c'est moi qui paye. Je te pose juste une question. Et je vous lis la fin du texte. Pourquoi veux-tu t'en aller? Assieds-toi et bois, c'est moi qui paye. Je m'assis donc. Il me posa quelques questions auxquelles je ne pus répondre. Je ne comprenais même pas les questions. Je lui dis donc, tu regrettes peut-être maintenant de m'avoir invité. Je vais m'en aller. Et je m'apprêtais à me lever, mais il tendit la main par-dessus la table et me fit rasseoir. Reste, dit-il, ce n'était qu'un examen. Celui qui ne répond pas à la question, c'est seulement celui-là qui est reçu à l'examen. Donc voilà, ici, une question qui doit rester question. Et je me suis dit, mais on peut peut-être essayer de répondre à cette question. Et de quelle manière? Vous avez cité un mot en hébreu tout à l'heure, 3 mots en hébreu, pain du ciel, lechem minashamaim. Et il y a un auteur qui s'appelle le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, du XIIe siècle, XIIIe siècle, qui utilise les initiales de lechem minashamaim, qui prend la première lettre,
Lamed pour lechem, même pour mine, et he pour hachamaim, et ça écrit le mot lama, qui veut dire pourquoi. Ce pain lui-même qui vient du ciel, il nous pose une question. Il dit pourquoi. Et je me suis posé la question, mais quel pourquoi nous pose-t-il? Et nous avons une règle d'interprétation que vous utilisez souvent, qui est la règle de la première occurrence. Ce que vous appelez, vous, en suivant toutes les apparitions du même mot, la biographie du mot. Et la première occurrence de ce mot lama, qui veut dire pourquoi, c'est quand Caïn a amené un sacrifice, Abel aussi, Dieu a agréé à Abel, mais il n'a pas agréé à Caïn. Et Caïn se met en colère. Et Dieu lui dit, lama charalach, pourquoi tu te mets en colère, ve lama naflu panecha, et pourquoi tes visages sont tombés. Im tetiv, c'est être. Si tu penses que tu peux t'améliorer, tu pourras t'élever. Ve im lotetiv, mais si tu penses que tu ne peux pas t'améliorer, achatat la petach rovetz, l'échec est tapis à ta porte. C'est pas la faute, c'est l'échec. Si on ne pense pas qu'on peut s'améliorer, c'est l'échec. Et vatatim sholbo, et toi tu vas pouvoir dominer. Tu vas pouvoir réussir si tu penses que tu peux t'améliorer. La première question, la première fois qu'il y a pourquoi, c'est la dimension de la colère. Lama charalar, pourquoi tu te mets en colère? Et pourquoi s'est-il mis en colère? Le mot chara en hébreu, ça veut dire la colère, mais ça veut dire la concurrence. Par exemple, quand on fait du sport, il y a des compétitions. En hébreu, ça se dit tacharut. Ça veut dire que l'on vit dans le rapport à l'autre et dans la concurrence à l'autre. Là, il a vécu dans la rivalité avec son frère. Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu te mets en rivalité avec ton frère? La vie ne doit pas se vivre en rivalité. Et je pense, et je voudrais le montrer, que la manne, c'est la réparation de la colère et la rivalité de Caïn pour Abel. Comment on peut le montrer? Par le fait que si on se pose la question, on revient au mot man lui-même, il y a un jeu de mots que j'ai découvert qui me semble important. Quand je prends un objet et je dis mazé, on répond zé, c'est faire, c'est un livre. Mazé, zé téléphone. Mazé, zé iparon, c'est un crayon. Mazé, zé mishkafaim, c'est des lunettes. Mais si je prends un grain, la manne dans la main, et je demande mazé, qu'est-ce que c'est? Je vais répondre zéman, c'est la manne. Mais zéman, en hébreu, ça veut dire le temps. Le temps serait la possibilité de montrer la question. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce mot zman, ou le verbe zimen, si je le dis au futur, je le dis au if-il, qui est une forme de l'hébreu, ça dit izmin, ça veut dire fabriquer du temps. Et tout à l'heure, depuis le début qu'on se parle, on souligne le double sens des mots. Or, izmin en hébreu veut dire à la fois fabriquer du temps, mais inviter quelqu'un. Inviter le passant. Oréar, c'est l'invité, et là encore double sens, puisque ça veut dire le chemin. Orar, c'est le chemin. L'invité, c'est celui qui est sur le chemin que je vais chercher et que je vais faire rentrer chez moi. Lui qui est porteur de or veréar, c'est-à-dire de lumière et de parfum. Et je me dis que la manne, c'est transformer la rivalité du frère en hospitalité du passant. Et je crois que cette manière, si vous voulez, poétique, nous invite aussi à penser comment aujourd'hui on peut percevoir la manne qui ne tombe plus, puisque la manne ne tombe plus. Comment percevoir cette hospitalité du passant qui répare la rivalité du frère? Et c'est l'italien qui m'a donné la réponse. Le texte en italien. J'ai regardé le texte en italien, je vais vous le lire avec l'accent de Marrakech. Quand on parle de la couleur de la manne qui ressemblait au coriandre,
et qui avait l'aspect du bdellium, dit-on. Or la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto del bdelio. Vous avez vu l'accent de Marrakech. Or la manne ressemblait à une graine de coriandre et avait l'aspect du bdellium. Quand j'ai lu ça, j'ai dansé pendant 40 ans. Et j'ai crié « Hourra » grâce à vous, qui m'avez appris que « Hourra », ça vient du psaume de David. Ou dans le psaume de David, on dit « Hourra ». Si j'ai ici le texte, je l'ai plus, mais voilà, dans le psaume 44, où on dit « Hourra ». Quel est le mot qui vient après « Hourra » ? Lama. Hourra, lama tishan Adonai. C'est formidable, ce Hourra à côté du lama. Et j'ai dansé, j'ai crié Hourra, pourquoi ? Parce que j'ai appris au même moment qu'en italien, coriandoli, ça veut dire les confettis. Et j'ai compris, et après de longs développements, que le carnaval, c'est le dernier jour avant carême. C'est le dernier jour avant le moment où on mange de la viande. Donc quand il n'y aura plus rien. Et pourquoi on lance les confettis ? En souvenir de la manne qui ressemblait à des graines de coriandre. Et de nos jours, il y a des milliards de grains de manne qui tombent de manière festive. Parce qu'on a remplacé l'hospitalité festive des confettis, on a remplacé la rivalité triste du frère par l'hospitalité joyeuse qui est marquée par les fêtes, et dans ces fêtes, il y a les confettis. Et quand je dis ça, je suis sérieux. C'est-à-dire que quand on a vu dans le texte qu'on a entendu « Et tu demanderas de prendre un flacon de manne pour les générations », on peut se poser la question, mais où est la manne aujourd'hui ? Et la manne, elle existe culturellement dans le monde entier, par les confettis. Il faudrait juste maintenant que les personnes qui voient tomber les confettis entendent ce que vous avez dit sur la distribution sociale de la manne pour transformer la fête purement festive en une fête du partage social qui amènerait peut-être la fin, ou en tout cas l'amoindrissement de la colère. Est-ce que vous voulez réagir, Eri De Luca ? Vous pouvez réagir, c'est... Vous lancez des confettis. Alors, moi, je voudrais réagir à la réaction de Eri De Luca. Pour vous donner un exemple extraordinaire de cette méthode que vous nous enseignez sur le double sens. Cette année, je donne un séminaire sur le doute. C'est le thème de cette année. Et le doute, en hébreu, se dit safek. Safek, c'est le doute. Et si vous posez la question à n'importe qui, vous demandez mazé safek, qu'est-ce que ça signifie, mashmaout chez la safek, on va vous répondre, c'est le doute. Or, quand on prend le dictionnaire, le premier sens du mot safek et du verbe safak, ça veut dire applaudir. Ça veut dire applaudir. C'est pas un deuxième sens, c'est pas un sens du midrash, ça veut dire applaudir. Alors maintenant, bien évidemment, quel rapport entre le doute et l'applaudissement ? Je dirais, comme le narrateur de Kafka, reste seul celui qui ne répond pas à la question a réussi l'examen. Voilà. Alors, tout ce que nous venons d'entendre sur ce pain tombé du ciel nous conduit à notre dernier texte, qui est issu de Qoéleth, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le texte que nous tous, nous connaissons peut-être le moins. Ce que nous savons de l'Ecclésiaste, c'est la vanité de toute chose, Hevel Havalim, face à la condition qui nous unit tous, notre finitude radicale. Mais alors, on va retourner à Babel
pour comprendre Qohélet. Souvenez-vous où fut construite Babel? À Shinar, dans la vallée de Shinar. Et Rashi commente, Shinar, c'est l'endroit où se sont retrouvés tous les cadavres des noyés du déluge. En somme, c'est le plus grand cimetière du monde. Babel est issu d'une grande panique face au risque de cataclysme renouvelé, d'un nouveau déluge de fin du monde. Et le point de départ de la manne, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est aussi une colère issue de la peur. Les Hébreux crient « Nous allons mourir de faim, Dieu veut que ce désert soit notre tombeau ». Eh bien, Qohélet s'empare du même problème, de cette même angoisse et de cette même colère. Répands ton pain sur la face des eaux, car dans bien des jours tu le trouveras. Partage 7 fois et même 8 fois, car tu ne sauras pas quel mal il y aura sur la terre. Si les nuages se rempliront de pluie, sur la terre ils se videront. Et si un arbre tombera vers le sud ou vers le nord, au lieu où l'arbre tombera, là il sera. Qui veille sur le vent ne sèmera pas, et qui voit les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, comme les eaux dans le ventre de la femme grosse, ainsi tu ne sauras pas l'œuvre de Dieu qui fera tout. Au matin, sème la semence et jusqu'au soir, ne relâche pas ta main. Car toi, tu ne sais pas lequel réussira, ceci ou cela, ou si les deux ensemble sont bons. Et douce est la lumière, et il fait bon aux yeux voir le soleil. Car si l'homme vivra des années à foison, et toutes il sera en joie, et il se souviendra que les jours de l'ombre seront à foison. Tout ce qui vient est buée. Sois en joie, jeune dans les enfances, et bonheur au cœur dans les jours de ta jeunesse. Et va dans les chemins de ton cœur et dans les visions de tes yeux. Et sache que, pour tout cela, Dieu te mènera au jugement. Et écarte le tourment de ton cœur et mets-le de l'autre côté, le mal, loin de la chair, car l'enfance et les cheveux noirs sont bués. Alors c'est un texte compliqué, opaque, Qohélet. Claire Sophie Beau vient de nous en lire le 11e chapitre dans la traduction d'Henri Méchonic, qui est un très important traducteur de la Torah, que vous citez souvent, Marc-Alain Waknin, qui est un outil de travail pour tous les traducteurs. Et il commence donc par l'injonction à répandre le pain sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, Éric Deluca? Répandre le pain sur l'eau. Oui, d'abord, j'ai fait des traductions de certains livres de la Torah en italien, des traductions très littérales, avec le calque du mot, de la phrase hébraïque, l'italien dessous, le format, l'ordre des mots.
Et je voulais avant de traduire Coëlet, je voulais le traduire il y a beaucoup de temps avant. Et je me bloquais face à l'obsession principale de Coëlet, Havel Havalim, que Saint Jérôme traduit vanité des vanités, une fois pour toutes. Je ne suis pas d'accord avec Saint Jérôme qu'il ne se fâche pas là où il se trouve. Mais je ne vais pas modifier le format définitif. Mais pour moi, je suis encore une autre piste. Et la piste est celle de la obsession de Coëlet, qui n'est pas un philosophe, et qui est un homme hanté par l'incapacité de profiter de la vie. Ça veut dire que avec le Valim, il dit Reut Ruach, non? C'est la compagnie du vent. Mais ce vent elle est aussi une manifestation physique obsessive pour Coëlet, parce qu'il, sur 222 vers, il l'a dit 23 fois, fait sortir ce vent qui l'étouffe. Et alors, j'étais pensé sur Abel Avalim. Qu'est-ce que c'est cet Abel Avalim, s'il n'est pas vanité de vanité? Parce que en restant sur le mot Abel, qui au dernier final est Abel, non? Écrit dans le dernier mot de la Akol Abel. C'est le mot d'Abel. C'est le mot d'Abel. Et comment peut être le mot Abel lié à vanité, le pauvre? Non? Il avait tout simplement fait un exercice d'imitation de son frère Caïn. À propos, je ne crois pas que la divinité a apprécié davantage l'offre d'Abel, parce que le verbe est shah. Et shah, c'est un verbe un regard intense, mais pas bénévole. Parce que Job l'emploie pour dire « Ne me regardez pas comme ça, sinon je n'arrive même pas à engloutir ma salive. » Shah, c'est un verbe qui n'a pas directement l'intention de flatter l'objet du regard. C'est un mot que Caïn malentend, évidemment. Et donc Abel, le pauvre, pourquoi doit être vanité? Qu'est-ce que c'est Abel? C'est la première vie humaine détruite, assassinée. Donc, je suis arrivé à la fin de cette réflexion en disant que c'est un gaspillage. C'est gaspillage des gaspillages. Alors, avec ce mot gaspillage, essayez de le retrouver dans les autres endroits de l'écriture où il se produisent. Et se tient avec les autres mots. Est possible de traduire avec gaspillage. Fait ce premier passage, alors j'ai pu avancer dans Coëlet et arriver à ce verset de Shalach lach makal pnei hamayim, envoie ton pain sur la surface des eaux. Je le faisais le matin très tôt. Ça me plaisait beaucoup ce vers de jeter le pain sur la surface des eaux. Mais la deuxième moitié ne me plaisait pas. Qui prova yamim timzaenu, qui après dans main des jours tu le retrouveras. Qu'est-ce que c'est? C'est un circuit. Cette offre se revient comme ça. Un peu mouillé aussi, parce que je sais pas, non, un peu, c'est pas. Donc, je suis allé sur le chantier, et alors là, je me suis blessé,
parce que je cognais avec le marteau sur et souvent, ma pauvre main gauche prend sur soi les erreurs de la droite. Et alors, je me suis coupé la main, j'ai fait tomber du sang sur la poussière, et j'ai pensé au verre du matin, parce que dans moins de jours, tu le retrouveras. Non, je le retrouve maintenant. Je pensais que mon pain sur la surface des eaux, mon sang sur le... Et alors, je suis allé, mais fais-moi revoir le verset. Je suis venu à la maison et j'ai trouvé. Dans main de jours, dans beaucoup de jours, tu le retrouveras. Mais non après beaucoup de jours. Mais cette même offre te sera remboursée chaque jour, plusieurs fois dans les jours à venir. Donc, c'est pas une relation partie double. Non, tu donnes et tu reçois. Non, cette offre que tu ne sais même pas à qui, non, est anonyme. Tu es anonyme et tu ne sais pas à qui va. Cette offre te verra immensément remboursée. Et ça, c'est l'économie du gratuit qui tient ensemble une communauté. Et sans cette économie du gratuit, cette communauté se réduit à une clientèle. Et là, le même se produit avec si tu commets un tort, non? Si tu commets un tort, oui, non? Tu veux lui demander pardon à la personne que tu as offensée. Mais pour moi, un tort, c'est irréparable. On ne peut pas le soigner, un tort. Il a été commis, rien à faire. Il y a une histoire que j'ai écoutée d'un vieux talmudiste polonais, très pauvre, qui vient d'être invité dans la grande synagogue de Varsovie. Il est très pauvre, très mal vêtu et comme ça. Il lentement arrive à une gare, il prend le train dans la 3e classe, où il y a aussi des autres juifs qui vont dans la même direction, mais qui ne connaissent pas ce vieux qui ne se lave même pas. Et donc, il le pousse hors du wagon, parce qu'il y avait la possibilité de voyager à l'extérieur, il avait de la place à l'extérieur du wagon. Et donc, après, il arrive à la synagogue, il fait son discours, et les autres qui l'avaient poussé et offensé vont lui demander pardon. Et il dit, mais je voudrais bien vous donner mon pardon, mais vous devez demander pardon à celui du train. Bon, c'est une blague, Mais c'est vrai, on peut demander pardon à celui du train. Comme toutes les fois que tu te trouves dans la même condition, dans la même situation, et tu ne répètes pas l'offense, tu as demandé pardon à celui du train. Mais pas à celui du train. Tu as multiplié ta possibilité de recevoir du pardon, en évitant de répéter le tort. Donc, dans mon cas, j'ai ce sentiment. Je ne peux pas... Ça n'a rien à voir le fait que quelqu'un m'a offensé et je lui donne pardon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas entre deux. C'est avec tout le reste des personnes dans le futur que tu peux obtenir ton pardon. Et donc, moi que je commets des torts, mais avec cette histoire, j'essaie de ne commettre pas les mêmes torts. Donc je dois inventer continuellement des torts nouveaux. C'est ça que l'envoi du pain sur la surface des eaux, pour moi. Est-ce qu'il vous reste de l'eau, Eri de Luca? Vous voulez qu'on partage de l'eau? Non. Il ne vous reste plus d'eau. Alpane a mai. C'est ça. À la surface des eaux. Bon, on partagera aussi un verre de vin après. Oui, après.
ceci est mon... Allez-y. Alors, j'enchaîne, j'enlève les... Alors, alors ce verset qui a été proposé à la réflexion, moi je voulais l'articuler avec ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire Shlach lachmecha al pene hamaim. Shlach lachmecha al pene. Je pensais, envoie ton pain, al pene, ça veut dire, si on s'arrête là, ça veut dire sur le visage, ou al panaï, sur mon visage. Et je repensais à la rivalité des frères entre Caïn et Abel. J'aime beaucoup Abel comme gaspillage. La buée, c'était la traduction d'André Neher. Moi, je traduis ce qui reste au fond de la poubelle une fois qu'il n'y a plus rien. C'est la traduction que je donne. Puisque quand la faute Abel, le fait qu'il s'appelle Abel, c'est pas de sa faute, c'est sa mère. C'est-à-dire, sa mère a dit à Caïn, elle a dit de Caïn quand il est né, j'ai créé un homme avec Dieu, elle est fière, elle est contente, elle utilise le terme de création, connaît, Kaniti Ish et Hashem, mais pour Abel, il est en plus, c'est celui qui est en plus, va Tosef la Ledet, elle a ajouté. Et donc, moi je dis souvent, c'est celui qui reste au fond de la poubelle une fois qu'on a tout gratté, c'est le rien, c'est pas le gaspillage, mais le moins que rien. Ce qui me rappelle, puisque vous avez cité une histoire chassidique, et moi je cite le moins que rien, ça me rappelle une histoire, ça se passe à New York, juste avant Kippour. Et on est dans un taxi, il y a le grand rabbin de New York, le moyen rabbin de New York et le petit rabbin de New York. Alors le grand rabbin de New York, il dit « je suis moins que rien ». Alors le moyen rabbin, il dit, si le grand rabbin dit qu'il est moins que rien, il dit, moi je suis moins que rien. Et le petit, il est obligé de dire, et moi je suis moins que rien. Alors le chauffeur de taxi qui entend, il sait pas où se mettre, il dit, et moi je suis moins que rien. Et les trois rabbins se regardent, et il montre le chauffeur de taxi, il dit, pour qui il se prend celui-là? Voilà. Donc, et vous avez parlé beaucoup, merci beaucoup, vous avez parlé beaucoup d'économie, de partage. J'aime beaucoup la notion d'économie, d'achat, de vente, etc. Et ça me rappelle, et on parle de l'eau, jette ton pain à la surface de l'eau. Et il y avait trois femmes, trois mères juives sur la croisette sur un banc et qui jetaient justement du pain à la surface de l'eau. Mais elles discutent. Et les mères juives, vous savez comment c'est leur fils, il est toujours extraordinaire. Alors, la première dame, elle dit, mon fils, il est fantastique, vous savez, il est tellement riche qu'il peut acheter tout Paris. Et la deuxième, elle dit, mais mon fils, moi, il est tellement riche qu'il peut acheter tout Londres. Et la troisième, elle dit, mais qui vous a dit que mon fils, il veut vendre? Voilà. Et donc, je me disais, dans cette humeur, si vous voulez, joyeuse, festive, où on a jeté les confettis, je voulais encore, par rapport au pain, réfléchir sur la fraternité. Et je me suis rendu compte quand, dans les langues occidentales, le frère, c'est toujours le pain. Par exemple, en allemand, Bruder, Brot. Brother, en anglais, bread. Et on a à chaque fois véritablement un lien. Le frère, c'est celui avec qui on partage le pain. Mais en hébreu, j'ai pas trouvé le rapport entre le pain et le frère.
Et là encore, je me suis posé la question, quel est le sens du mot frère? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sens que le frère? Et le dictionnaire que j'ai amené ici est absolument extraordinaire. Les dictionnaires sont toujours extraordinaires. C'est vrai que le premier sens de ach, aleph-ret, le frère, ça veut dire le frère, mais il y a un deuxième sens qu'on ne connaît pas du tout. Vous le connaissez, mais en général, on ne connaît pas. C'est le poêle, c'est l'âtre, le brasier, c'est-à-dire ce qui permet de se chauffer. Le frère, c'est celui à qui on donne la possibilité de partager la chaleur. Et ce double sens m'a beaucoup plu. Et j'ai repensé donc à la manne et ce que vous avez dit et sur le partage. Et je me rappelle cette halakha, cette loi, qui dit que quand on mange un morceau de pain, on n'a pas le droit de le prendre en entier. Il faut d'abord couper avant de manger pour dire qu'on est prêt symboliquement à partager. Et là, dans le Talmud, il y a une histoire qui est racontée, qui va articuler ce que j'ai dit au début de notre rencontre entre la halakha et la Haggadah, entre la loi et le récit. Parce qu'une question se pose quand on partage le pain. Et je vais vous lire l'histoire. L'histoire, elle est racontée dans le Talmud Sanhedrin, et on parle de Rav Ashi, qui a terminé un jour son cours sur les rabbins, sur les rois qui n'ont pas part au monde futur. Il y a 3 rois qui n'ont pas de part au monde futur. Il y a Yeroboam, Achav et Menaché. Et à la fin de son cours, il n'a pas terminé sa leçon pour dire que demain on va reparler de ces 3 rois. Au lieu de dire demain on va parler de ces rois, il a dit demain on va parler de mes copains, on va parler de mes amis. Et puis la nuit, il dit demain nous commencerons, et même pas, il dit les collègues. Demain je vous parlerai de mes collègues. Et le soir de ce jour, Rav Ashi va dormir et le roi Menaché lui apparaît en rêve. Et il lui dit « Mais comment tu nous as appelés tes collègues? Tu es un simple rabbin, nous on est rois, on n'est pas tes collègues, on n'a pas gardé les moutons ensemble. » Et à ce moment-là, il lui dit « Tu peux te rattraper, tu vas me dire quand on partage le pain, où on doit couper dans le pain. Est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est au milieu ?» Et Rav Ashi réfléchit, il dit « Je ne sais pas. » Il dit « Tu ne sais pas où on coupe le pain et tu oses m'appeler ton collègue ?» Alors il dit « Moi, je vais te le dire. » Tout ça, ça se passe dans un rêve. Donc on est dans un rêve et on apprend une halakha que l'on pratique jusqu'à aujourd'hui. Et il lui répond « On doit couper à l'endroit le plus cuit, c'est-à-dire là où il y a la croûte. » Pourquoi ? Parce que la croûte, le pain, avant qu'il cuise, il est malléable. L'homme, il peut être malléable, il peut changer, il peut se modifier. Mais une fois qu'il devient une croûte, ça devient dur. Et quand on coupe dans la croûte, c'est-à-dire que on cherche à ne pas s'encrouter. On cherche en français, on dit s'encrouter. Et j'ai pensé que comment on ne s'encroute pas, justement, bien sûr dans le partage du pain, mais dans le fait de rencontrer l'autre, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui nous fait face, alpanaï, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire jette ton pain alpené amaïm, alpanaï, ça veut dire que jette ton pain afin qu'il soit partagé, pour que dans ce partage, dans cette rencontre avec l'autre, tu ne t'encroutes pas. Tu restes dans une sorte de fluidité de toi-même, d'une fluidité de la pensée, d'une fluidité du langage, comme on l'a vu. C'est-à-dire dans une littérature.
où les oiseaux qui sont dans les mots, si on souffle dessous et dessus, peuvent continuer à s'envoler. C'est comme cela que j'ai compris ce verset. Voilà. Alors, vous l'avez répété à 2 reprises, Marc-Alain Waknin, et vous me l'avez enseigné quand on a préparé cette soirée, que chaque loi, chaque halakha a son pendant narratif, et réciproquement. Eh bien, tout ce que vous venez tous les deux d'élaborer sur la juste part, m'a évoqué, je me suis demandé où est-ce que ça a son application aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Et ça m'a fait penser aussi à une halakha très concrète qu'on trouve dans le Shulchan Aruch, dans le grand code de loi juive, qui concerne le repas. Combien il faut manger à chaque repas? Et il dit, il faut manger jusqu'aux 3/4 de sa satiété. Il faut s'arrêter quand il reste 1/4 de la faim. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que on va laisser nos spectateurs ruminer, digérer tout ce que vous venez de dire et rester un peu sur leur faim. Mais ils vont pouvoir continuer à se nourrir en vous écoutant dialoguer tous les deux, Marc-Alain Waknin et Eri De Luca, dans l'émission talmudique que vous animez tous les dimanches sur France Culture et qui est produite par Françoise-Anne Ménager et qui sera diffusée dès ce dimanche. Je pense qu'on peut vous donner beaucoup de safek et vous remercier, vous applaudir pour tout ce que vous venez de nous... Merci beaucoup donc à vous deux, oui. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais je voulais rajouter quelque chose. Oui. C'est possible? Oui. Pas pour avoir le dernier mot, parce que j'aimerais que ce soit Eri De Luca qui réagisse à ce que je vais dire, qui nous expliquera, qui de toute façon devra dire quelque chose pour que je n'ai pas le dernier mot. Mais j'avais noté quelque chose et ça me semblait important parce qu'on a parlé de la croyance, non-croyant, athée, etc. Et je pensais, qu'est-ce que peut vouloir dire Dieu est un? Dans la phrase célèbre, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Dieu est un. Et quand j'ai souligné que le mot ach signifie le frère, ou le poil, le brasier, etc., la lettre dalet, ça veut dire la porte. Et donc, Dieu est un, c'est la porte qui s'ouvre vers le frère. Echad, ach, dalet. Et que l'unité de Dieu, pour ceux qui y croient, c'est la possibilité d'ouvrir une porte vers le frère avec qui on va partager le pain. Et je crois que ça, c'était extrêmement important parce que ça donne à la relation avec la transcendance toute la dimension sociale que vous soulignez, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Lévinas, par exemple, dans Totalité Infinie. Mais ça me semblait vraiment très très intéressant d'essayer de comprendre comment quelqu'un qui n'est pas croyant et qui n'est pas athée en même temps et qui lit l'Écriture peut entendre cette phrase. Et j'aimerais vous entendre sur la manière dont vous entendez cette phrase du Shema Israël, Eri De Luca. Dans une manière très facile. Ça veut dire que Ehad a la gematria de Hahava, non? Ehad est amour. Et tout de suite, Ehavata est Adonai Elohega, Bekol Vakar, Kol Nashika et Kol Merdeka. Donc ça, la révélation est que cette divinité est la seule qui a planté l'amour dans la relation entre le croyant et la divinité. Toutes les autres divinités s'occupaient de terroriser ou menacer ou de prendre des profits. Des pourboires pour la... Et là, une divinité qui décide de se planter en exploitant la plus forte énergie existante dans le corps humain. Et c'est ça qui a permis à cette divinité de s'implanter.
parce que c'était Erad et Ava. Et c'est il a découvert, quand il dit, et Avata et Adonai avec toutes ces énergies, les forces. Et alors, qu'est-ce qui me reste? Rien du tout. Je suis épuisé à la fin de toute cette activité. Non. Le fait mystérieux est qu'il a découvert que quand tu as complètement donné toute ton énergie, elle se réforme. Elle se réforme avec quelque chose en plus, avec une fibre supplémentaire. En plus, plus tu exploites toute ta possibilité amoureuse, et plus elle se réforme. Plus tu as quelques progrès dans l'amour. Donc ça c'est la découverte de cette économie mystérieuse de l'amour, que c'est le même du shalach d'envoyer le pain sur la surface des eaux. Ça c'est la raison pour laquelle, pour moi, cette divinité a réussi dans son travail. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Je voulais remercier Claire-Sophie Beau pour la belle lecture des textes. Je voulais remercier le Centre d'art et de culture, Johamar et Fabienne Cohen-Salmon de nous avoir accueillis ce soir. Et je vous donne rendez-vous à nouveau le 22 mars pour un 3e épisode de Academ IQ. Ce soir-là, ce seront Catherine Chalier et Camille de Toledo qui seront en conversation dans une discussion animée par Avishag Zafrani sur le thème de l'écologie. Et merci beaucoup à vous tous.